Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Trading. C'est l'épisode numéro 31 et nous sommes le vendredi 7 mars 2025. Alors, dans cet épisode, nouvel épisode Parlons Trading, on va évidemment, comme à chaque fois, décortiquer un actif qui aujourd'hui est une action et qui présente une configuration graphique intéressante, que ce soit d'ailleurs à l'achat ou à la vente. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'une société évidemment que vous connaissez tous qui fait les gros titres, c'est Nvidia. On va voir quelle est actuellement la configuration graphique et ce qu'on peut en dire. On va donc démarrer tout de suite eh bien, le podcast. Alors avant toute chose, nous allons découvrir ensemble le disclaimer. Ce sont les clauses de non-responsabilité. Donc, ceci n'est pas une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers. Que ce soit bien clair. Je vous laisse le lire si vous le souhaitez. Alors, on va démarrer tout de suite avec Nvidia. Alors, Nvidia, comme à mon habitude, je prends donc je pars de très loin, je dézoome hein, au maximum le graphique et quand on regarde ce graphique, on voit que on a eu une impulsion, mais c'est même plus une impulsion, hein, c'est une envolée, une flambée du titre à partir de 2023, puisque parce que on va dire, oui, fin 2022, 2023, on était aux alentours des 10 dollars et on est monté jusqu'à 150 dollars. Donc l'action a fait x15 en l'espace de 2 ans, 2 ans et demi. Alors, je vais tout de suite, évidemment, rentrer dans le détail. Alors voilà. Voilà, comme je vous le disais, on n'a même pas d'historique en fait avant 2017. Il faudrait vraiment zoomer parce qu'il y a eu un split. Pour tout vous dire, il y a eu un split de l'action Nvidia. Le cours a été divisé par 10, ce qui fait que, en réalité, ce cours d'Nvidia devrait valoir 1000 dollars actuellement, 1100 dollars. Voilà, donc en fait, si on regarde la performance de Nvidia, je vais prendre par exemple depuis 5 ans. On va partir de février 2019, voilà. Mars, pardon, on est le 7 mars, on va partir de mars 2019. Eh bien, on était aux alentours des 3 dollars et donc on a pris en l'espace de 5 ans 4600%. Voilà, c'est pour donner un peu un ordre d'idée de d'où vient Nvidia. Donc 4600% en l'espace de 5 ans. Et là, effectivement, quand on regarde depuis maintenant une année, un peu moins d'un an, on est dans une phase de consolidation sur Nvidia, évidemment, puisque on cote à peu près le même niveau qu'on cotait en mai 2000, en mai 2024. Voilà. Donc voilà, après j'ai mis 2 moyennes mobiles, hein. Je les ai tracées, enfin je les ai mis sur le graphique au préalable. Moyenne mobile 50 et moyenne mobile 200. Et actuellement, donc sur ce graphique en weekly, donc en données hebdomadaires, on voit que on est en train de tester la moyenne mobile à 50 périodes. Et d'ailleurs, on est en train de la casser tout simplement, puisque très probablement, on va finir la semaine, à moins retournement assez improbable, on va finir la semaine sous cette moyenne mobile 50 semaines. Et disons que ça faisait depuis le mois de janvier 2023 qu'on n'était pas passé sous cette moyenne mobile. Donc, premier signal déjà négatif sur Nvidia. Alors maintenant, on va zoomer un petit peu et on va commencer à tracer, comme à chaque fois, hein, on commence par tracer les supports et les résistances horizontales. Alors, résistance en rouge. Alors, première résistance, elle est très très visible, hein, évidemment, puisque ça a été touché à 2 reprises. C'est le plus haut historique. Et c'est donc 152 dollars. Ensuite, on a une deuxième résistance ici, hein, on va prendre les anciens sommets. Voilà, ici. Ça correspond aussi au gap hein, ici qui a été comblé à 141 dollars. Hein, j'arrondis au dollar près. Voilà, on a ces 2 résistances. En termes de support, maintenant, en termes de support, on a donc du coup un premier support. Alors, le premier support majeur, très visible, il est ici.
Pardon, excusez-moi. Euh, voilà, on va tracer en vert les supports. Voilà, le support ici, puisque moi, ce que j'aime bien, c'est tracer des supports par, enfin, des niveaux support résistance par polarité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'ancienne résistance qui se situait ici, hein, qui étaient les anciens plots historiques, hein, qui dataient de 2024, à 87 dollars, pardon, les anciennes résistances deviennent support par principe de polarité. Et on voit que ça a bien marché, puisque on a tapé une fois ici, on a failli taper là, et derrière, on a rebondi. Donc en fait, 97 dollars, c'est vraiment un support majeur. Ensuite, on va voir ici, on avait ce support, on va dire, aux alentours des 112. Voilà, ici, là, on l'avait tapé ici. Et donc au niveau qu'en fait qu'on a annoncé DeepSeek, hein, l'arrivée de DeepSeek, et ensuite là on est en train justement de casser ce premier support à 113. Voilà. Ce qui est intéressant de noter également, c'est que on vient de casser la moyenne mobile à 200 jours. Vous voyez? On vient de casser la moyenne mobile à 200 jours. Ici, là, voilà, 125 dollars. Et on a surtout les moyennes mobiles qui sont sur le point de se croiser. Alors, lorsque les moyennes mobiles se croisent, c'est un signal justement de retournement. Là, pour le coup, la dernière fois qu'elles étaient croisées à la baisse, c'était en avril 2022. Et derrière, regardez, on était aux alentours des 23 dollars et on est allé jusqu'à 11 dollars, hein. Donc on avait perdu 50% mine de rien en 2022. Et derrière, ça avait recroisé à la hausse, hein, là. Je vais peut-être le noter pour que vous le voyez bien. Euh, hop, voilà. Ici, on avait croisé. Vous voyez, les moyennes mobiles se croisent à la baisse. Et là, elles se croisent à la hausse. Et derrière, quand elles se sont croisées à la hausse, on a vu cette formidable ascension. Donc, ça fait depuis 2 ans que voilà, on progresse de manière exponentielle sur Nvidia. Maintenant, voilà, donc maintenant on a nos niveaux. Alors, moi, voilà, pour tout vous dire, vous avez bien compris que je suis maintenant passé vendeur sur Nvidia. Alors, évidemment, ce n'est pas un conseil, mais je pense que Nvidia, en plus avec les paramètres fondamentaux que sont l'arrivée de DeepSeek, l'IA chinoise, et probablement ça va constituer une concurrence assez féroce pour Nvidia. Nvidia est vraiment a progressé, l'action qui a le plus progressé de toutes les actions mondiales, hein, depuis 5 ans. On dit les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et je pense que l'heure est arrivée pour Nvidia d'une correction. Alors, elle consolide et maintenant la correction, à mon sens, devrait arriver. Donc, où est-ce qu'on pourrait aller maintenant sur Nvidia? Quels seraient les objectifs? Alors, premier objectif, c'est évidemment 97 dollars. Maintenant, est-ce que si ça cassait 97 dollars, eh bien, on a après ce niveau de support ici. Voilà, on a donc ça, on trace les creux. Donc ça, effectivement, c'est un niveau de support assez intéressant, 75 dollars. Donc déjà, ça ferait une baisse de 25%, hein, c'est pas négligeable. On peut prendre aussi les niveaux de Fibonacci. Pour voilà, les retracements de Fibonacci, on va prendre la dernière impulsion. Voilà. Donc, effectivement, si on prend vraiment la dernière impulsion, qui date voilà, du 13, ça a commencé le 13 octobre, hein, c'était le point bas, on était à 10 dollars. Eh bien, effectivement, déjà le premier niveau, le 38,2, comme par hasard, il est ici, il est à 98 dollars. Donc ça correspond quasiment au niveau de support que j'ai tracé à 97,30. Donc voilà, 97,98, c'est vraiment un premier niveau de support. On aurait l'autre, le 50% de Fibo. On aurait le 50% de Fibo là à 80 dollars. C'est aussi un niveau support. Et puis 75. Voilà. Donc je pense que 75 dollars, ça pourrait être un objectif pour Nvidia dans le courant de l'année. Donc attention, évidemment, on est en phase de correction sur les indices, et notamment le Nasdaq, l'indice technologique. Nvidia en prend le chemin. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est un peu tard pour rentrer, pour shorter le titre. Effectivement, c'est un poil tard. C'est vrai que ça aurait été bien de le dire quand on était aux alentours des 130. Maintenant, s'il y a un pullback, ce qui n'est pas exclu, hein, on pourrait revenir, par exemple,
retaper la moyenne mobile à 50, à 125 dollars. Je vais zoomer en 4 heures, par exemple. Évidemment, si on venait taper les 125 ici, voilà, ici là, 124, 125, eh bien, ça pourrait être un niveau d'entrée assez intéressant pour ceux qui veulent rentrer short sur Nvidia. Voilà, vous avez vu mais bien ma tendance qui est pour moi maintenant devenue négative sur Nvidia. Je pense que ça y est, le titre est prêt pour une correction plus profonde. Hop, voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. On va également suivre ça de très près. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Trading. Salut!